ce soir j'ai le plaisir de vous rencontrer et je suis ravie de faire votre connaissance. Moi aussi, merci surtout de m'interviewer, Barbara. Quels sont les outils de développement personnel que vous utilisez pour vous? Alors, la réponse va sans doute pas être très surprenante, mais la philo. La philo. Pour moi, c'est vraiment, la philosophie a vraiment été mon outil le plus puissant. Je dis même assez souvent que la philo m'a sauvé la vie. En tout cas, m'a toujours permis de trouver cet espace de respiration. C'est-à-dire que j'ai eu la chance assez tôt de commencer la philo en étant adolescente, de lire de la philosophie dès mes 15 ans. Et à chaque fois que justement j'étais un peu submergée par une émotion, par une situation qui me dépasse, j'essayais de me distancier, de me prendre du recul grâce à la pensée philosophique. En fait, les auteurs de philo me permettaient de voir la situation différemment. C'est une chose que, et du coup, dès lors, forcément, c'est exactement ce que j'ai eu envie de faire dans mon livre. C'est-à-dire faire de la philo un outil de la vie quotidienne. Un outil qui permet d'aborder avec un peu plus de sérénité en fait les choses qui nous arrivent, du moins d'aller les regarder. D'accord, donc en fait c'est comme du coaching. Complètement. En fait, mais Spinoza est mon coach. J'ai de la chance. J'ai des coachs pas mal. Nietzsche, Spinoza, Aristote, c'est exactement ça. D'accord. C'est-à-dire non pas une méthode clé, c'est-à-dire c'est pas fais telle chose à telle heure, avec une mais recette, voilà avec une recette, mais vraiment un accompagnement juste. Et si on regardait la situation comme ça plutôt que comme ça. D'accord. Voilà. Donc effectivement, ça ressemble totalement à du coaching. D'accord. Donc du coup, pas de yoga pour vous, Marie, pas de. Oui. Si, bien sûr. Alors yoga tous les matins même, plus qu'un petit peu. Ouh là là. Je pense que j'ai du mal même à me réveiller. Je commence systématiquement ma journée par vraiment une routine de salutation au soleil, de mes petits mouvements. Hein. En tout, j'en ai pour aller 40 minutes, mais qui sont si précieuses qu'en fait, c'est pas du tout une contrainte. C'est-à-dire que évidemment qu'il faut les caler, évidemment que parfois il faut se lever plus tôt, mais en fait, je me sens tellement bien après. Que voilà, ça vaut largement la peine d'être dans cette totalement. C'est que en fait souvent les gens qui le font pas se disent mais qu'est-ce que ça doit être contraignant et difficile, et non, en fait une fois que la routine est mise en place, on se l'approprie en fait, et c'est en répétant la pratique que ça devient complètement normal, au même titre qu'on se brosse les dents, on fait des salutations. Totalement. De l'hygiène quotidienne. Totalement. Alors la méditation, oui, alors en fait, j'essaye d'intégrer justement chaque matin, après mes salutations, en fait, je commence par des respirations, mes salutations au soleil, plus quelques mouvements, et je termine par 5 minutes vraiment de méditation. D'accord. Pour c'est vraiment une routine être prête à aborder la journée. Ah, c'est super. L'autre question que je vois souvent passer sur mon blog, c'est tout ce qui touche à la relation amoureuse. Les femmes sont très très sensibles à ça et s'engagent pour une relation de qualité. Oui. Donc évidemment, quand on arrive à la quarantaine, qui est un peu l'âge des remises en question, l'âge des bilans, des fois, voilà, on ne sait plus trop où on est, est-ce qu'on veut rester avec tel homme, est-ce qu'on veut le quitter, est-ce qu'on veut s'engager dans une autre relation, etc. Qu'est-ce que vous auriez à dire si toutefois vous avez je crois que c'est un petit philosophe dans la poche pour répondre à ces questions? Bien sûr, je crois que c'est extrêmement important de s'écouter et d'être capable de prendre le recul et de s'écouter sans être ni dans la passion ni trop dans la raison, c'est-à-dire trouver le juste milieu. Kant souvent dit l'amour de toute façon c'est pas raisonnable. Tant mieux. Moi souvent je dis mais quelle belle nouvelle. Mais je crois qu'il faut réussir à ajuster entre les deux, c'est-à-dire à se projeter dans la relation idéale, dans ça aurait pu être comme ceci ou comme cela, ce qui est souvent faux et décevant, parce que évidemment qu'aucune relation n'est idéale, chaque relation est en construction, mais pas non plus se résigner. Parce que c'est terrible de se résigner. Et à chaque âge, on peut remettre en question les choses. Et à chaque âge, il peut être important, on peut trouver en soi la force de dire là, non, c'est pas la vie que je veux. Donc il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Ricoeur, qui dit en fait la question la plus importante à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de me raconter. Voilà, c'est joli. Qu'est-ce que j'ai envie de me raconter? Et en fait, ça peut même aider, pas forcément justement à quitter son mari ou son compagnon, mais à renouveler aussi sa relation. C'est-à-dire au bout d'un certain moment, d'un certain nombre d'années de vie commune, on s'envoie plus des petits textos mignons, on prend plus le temps d'aller dîner, de faire ses efforts, etc. Et l'idée de se dire qu'est-ce que j'ai envie de me raconter, ça peut aussi être un moteur pour se dire allez, et si ce soir justement j'ai envie de me raconter qu'on est un couple
qui un peu, qui vient justement de se construire, D'accord. on n'aurait pas la même approche. C'est sûr. Donc moi, je rapproche ça de la visualisation positive. Oui, c'est qu'on totalement utilise beaucoup ça. en sophro, C'est par totalement exemple. ça. C'est vraiment l'idée de la D'accord. visualisation positive. En tout cas, c'est les mêmes ressorts. Et je pense que c'est important aussi, parce que parfois, c'est pas quitter quelqu'un qui va solutionner quoi que ce soit, en fait. Non, souvent on fuit avec soi-même. Voilà, totalement. Parce qu'en fait, finalement, les bases de la relation, elles se reproduiront, le schéma se reproduira de la même manière avec quelqu'un d'autre. Absolument. On dit que nos conjoints sont nos meilleurs maîtres. Bah oui. Alors c'est parfois dur à accepter. Oui, mais quelque part, il y a cette idée-là, bien sûr. On peut apprendre quelque sûr. chose sur soi-même qui est très précieux. Totalement. D'accord, mais ça c'est vraiment un très beau message. Qu'est-ce que j'ai envie de me raconter qu'on retrouve chez le philosophe Ricoeur. Exact, Ricoeur, tout à fait, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Et ça, c'est vraiment, il parle de l'identité narrative en fait, et la capacité à se voir, soit à inventer sa propre vie, à la créer en fait. Magnifique. Et ça, c'est si important. Parce qu'on a tous notre sac chargé de trucs, du passé, de névroses, de parents, d'enfants, de projets. Bon, sauf que ça, voilà, c'est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut se raconter et comment on peut essayer d'en faire quelque chose. Voilà, c'est vraiment ça. Mais effectivement, toute la base de la PNL, de la visualisation positive, etc., c'est ça en fait. C'est changer son mindset, changer vraiment le prisme qu'on a. Tout à fait ça. Son filtre. Alors, deuxième question, dans la même veine, ou plutôt troisième maintenant. J'ai beaucoup de lectrices aussi qui sont intéressées par la parentalité. Le thème de la parentalité, j'étais un peu troublée, je crois que ça avait coupé, mais non. La parentalité respectueuse, vaste question. Vous qui avez fondé une école Montessori, je pense que c'est un thème sur lequel on peut s'entendre. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors justement, faisons attention, parce qu'en fait, sous couvert de parentalité positive, on se met beaucoup de contraintes et beaucoup de pression. Bien sûr que ça me semble, sinon j'aurais pas fait une école Montessori, éminemment important de considérer l'enfant, de le regarder comme un individu, et pas juste comme une personne qui ne sait rien faire et à qui on va donner des ordres. Cependant, le problème de la parentalité positive, parfois, c'est qu'elle met la barre très haut. C'est-à-dire qu'elle nous force à être toujours dans l'écoute, parfaite. Et en fait, c'est un nouveau diktat, souvent pour les femmes, d'imaginer d'être la mère parfaite qui est capable de toujours accueillir toutes les émotions de son enfant. Or, c'est pas possible. C'est marrant comme ça résonne en moi. C'est pas possible en fait. Parfois, on a juste envie de lui dire là, vraiment stop. Et je crois qu'il faut, là encore, c'est un appel à la nuance, c'est-à-dire à trouver ce juste milieu en fait. À être capable de se dire que l'enfant peut aussi entendre les moments où là, on n'est pas bien. On est parent avec ce qu'on est et pas avec une image idéalisée. Exactement. Sauf qu'on est rempli, on est rempli d'émotions et que parfois, évidemment. Donc moi, une chose que je fais, même avec mes élèves, c'est que quand il y a quelque chose, quand quelque chose me tracasse ou quand je suis un peu malade ou un peu fatiguée, je leur dis. Et en fait, tout d'un coup, ça les surprend au départ quand ils ne sont pas habitués, mais en fait, ils sont tout à fait capables d'accueillir ça. Et de dire, là, aujourd'hui, j'ai besoin de vous déposer ça à vous. Et de dire qu'aujourd'hui, je vais avoir besoin que vous soyez un peu plus réceptifs, que vous soyez un peu plus calme, etc. Et tout d'un coup, on les rend aussi acteurs de la relation. Au lieu de se mettre une barre en se disant, très haute, en se disant, il va falloir que je sois ceci, cela, non. Les enfants sont aussi capables, en fait, d'écouter. Je crois que le plus important, c'est le dialogue. C'est d'être authentique. Ouais, c'est d'être authentique. De toute façon, les enfants sentent. Ils le sentent, c'est ça. Donc, c'est juste. Oui, et puis en même temps, je me dis que on se rend plus humain de cette façon-là aussi. Et c'est tellement important de leur montrer ça, de leur leur montrer qu'un jour, notre humanité. Un jour, ils traverseront différentes crises. Et de leur montrer que la vie, c'est pas juste le haut et le bas, c'est l'amplitude. Parfois, on est là, parfois on est là, parfois on est là, parfois on est là. Et être humain, c'est aussi, sans doute, effectivement, vous avez raison, le meilleur apprentissage qu'on puisse, la plus belle chose qu'on puisse leur transmettre. Dans leurs relations professionnelles, leurs relations amoureuses, il va falloir être capable de voir l'humain dans toutes ses variations. Quand on est parent, on est dans plein de variations aussi. Donc, vous savez, je pense qu'en règle générale, de toute façon, il faut vraiment apprendre à se pardonner profondément. C'est un bon message, ça aussi, se pardonner, effectivement, ça on rentre dans les notions de pardon, de gratitude, totalement. de contentement, etc. Ça me semble très important.
Par rapport justement, non pas au pardon, mais à la notion de parentalité, de charge mentale qui peut s'en suivre, comment vous vous situez? Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux femmes? En fait, c'est aussi, souvent, j'ai remarqué dans la charge mentale, en fait, c'est nous-mêmes qui nous chargeons. C'est-à-dire qu'il y a des choses effectives, il y a des choses à faire, mais très souvent, on s'en rajoute beaucoup, en mettant une certaine pression. Et en fait, le conseil que souvent je peux donner à des parents, c'est de se dire au bout d'un moment, quel est le risque? Quel est le risque si on n'a pas fait les choses de notre to-do? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Est-ce que c'est vraiment grave que la lessive soit pas faite aujourd'hui? C'est ça. Est-ce que c'est vraiment grave qu'on n'ait pas rempli tel ou tel document? Voilà. Qu'est-ce que ça va engendrer? Et en fait, souvent, on se rend compte que ça engendre pas grand-chose. Pas grand-chose. Et on s'est mis Pas une qu'en pression fait, maximum. voilà. Et en fait, si nos enfants portent 2 fois le même t-shirt, mais qu'on est plus cool, en fait, c'est pas grave. C'est même peut-être Donc, mieux. c'est même peut-être Potentiellement. complètement mieux. Ils seront plus heureux, de toute façon, ils n'auront pas vu la différence. Donc, c'est ça aussi, c'est cette quête de la perfection qui devient une quête de performance et en fait, qui est une course en avant. Donc, vraiment essayer de gérer les impératifs qui ont des conséquences graves, donc les histoires de papier administratif, les choses vraiment. Et le reste, en fait, à l'échelle du temps, ce moment aussi passera. Et en fait, plus personne s'en souviendra dans 3 ans que en fait, ce jour-là, on n'est pas allé... voilà, c'est un truc très marrant et je le vois beaucoup. Et l'autre jour, j'en parlais, je voyais des parents de mon école à Paris qui essayent de faire des emplois du temps du mercredi, mais de dingue. Oui, donc, ça. à telle heure, il y a danse, ensuite, il y a piano, ensuite, il faut aller déjeuner, ensuite, il y a ceci. Et en fait, ils se mettent, les enfants sont exténués. Oui, c'est ça. Eux, ils sont crevés parce qu'ils ont dû aller dans tous les Ils sens, sont irascibles, en ils en ont ras-le-bol. récupérer un, prendre un Ils autre. sont contents quand le jeudi arrive. Et en C'est fait, pas le sens du mercredi. voilà, quoi. en fait, et même rester chez soi, à traînailler, à regarder un film, à partager un moment autour d'un livre, ce sera tout aussi instructif qu'aller faire 14 activités. Ouais. Donc vraiment, voilà, se dire, Relâcher la voilà, pression. relâcher, Là vraiment, aussi, quoi. c'est extrêmement Bah, important. ça me fait écho ce que vous me dites parce que donc j'ai 3 enfants, le premier a 21 ans, c'est un jeune adulte. Et j'ai fait ça avec lui. J'ai trimballé partout. Ah oui, le mercredi, c'était l'enfer ouais. parce que je voulais qu'il fasse et de la musique, et du sport, et du cinéma. Il y avait la lanterne magique, il y avait ceci, il y avait cela. Enfin, ça ne finissait plus. Et en fait, au fur et à mesure des enfants, j'ai allégé. Voilà, c'est ça. Et le troisième, il est maintenant hyper cool. Voilà, c'est ça. C'est souvent rien du tout. Oui, et finalement, on se rend compte qu'on a une qualité avec lui, une qualité de relation bien sûr. qui est forte. Mais bien sûr. Parce que justement, il traîne en pyjama, il regarde un petit peu YouTube s'il a envie. Et qu'il a le temps, et qu'en fait, tout le monde est tranquille. tranquille et qu'on a le temps de l'échange. Moi, je dis souvent aux parents, la chose la plus importante dans la parentalité, c'est juste d'avoir des moments où on dialogue. Et vraiment où on dialogue. C'est-à-dire où on est autre chose dans « et t'as bien fait ton sac, et t'as bien pensé ». Pas les injonctions, pas les vérifications du quotidien. Je pense qu'un dîner en famille où tout le monde discute et échange, c'est infiniment plus précieux que quoi que ce soit d'autre. Donc ça me semble vraiment important. Ouais, super. Alors si vous aviez peut-être une dernière parole à partager avec toutes ces femmes qui me suivent et vous suivent, eh bien je leur dirais faites-vous confiance. Vraiment, profondément. Je pense que une des choses les plus importantes, c'est être capable de dégager un peu tout ce bruit qu'on a autour de soi, les conseils des uns, les conseils des autres, ce qu'on lit, toute cette image aussi, même diffusée par parfois certains réseaux sociaux, de vie idéale, de femme idéale, de journée où justement il faut à la fois faire du sport, à la fois préparer à manger, à la fois s'occuper de ses enfants, à la fois être une femme idéale pour son mari, à la fois être performante au travail. Bon, beaucoup, et arrêter un peu ce bruit et se dire ok, faites-vous confiance. Parce qu'au fond, je crois qu'on sait soi-même quel est le chemin où aller, qui est juste. Et c'est ça, c'est viser ce qui est juste pour soi et tout est parfait dans cette justesse-là. Donc voilà, de la confiance, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. Merci. Quand tu ne sais plus quoi faire. Merci beaucoup. Il reste la silo. Merci. À tout à l'heure.